les principes pour réaliser les piles, avec quelques vidéos pour étayer un petit peu ce que je vous ai dit. On va s'occuper maintenant de la problématique des tabliers. Alors, là encore, quand il s'agit d'ouvrages qui ne sont pas trop imposants, on peut se contenter de faire des étaiements. Le problème, c'est que quand vous faites des étaiements, vous allez avoir un volume d'étaiements relativement important à exécuter. Il faut savoir que lorsque l'on détermine les délais et les coûts, c'est le volume d'étaiements qui nous sert de base de calcul. Donc plus le volume d'étaiements sera important, et plus vous aurez de temps de main-d'œuvre, de délai pour exécuter. Et ça vous coûtera assez rapidement cher. Bien entendu, comme on est à plus de 6 mètres, c'est systématiquement des tours d'étai qui vont servir. Puis, autre inconvénient aussi de ce système-là, c'est que dans ces cas-là, on a un petit souci, parce que les tours d'étai nous empêchent de circuler sous l'intrados du tablier. Et ça peut être gênant, notamment si on a besoin de laisser une circulation sous le tablier, puisque ça peut être une route qui va être réalisée en dessous. Auquel cas, on va utiliser une petite variante de ce système qu'on appelle les ponts sur cintre, où on va réaliser une poutre. Donc là, ici, on peut voir ici une poutre qu'on appelle le cintre. On a une autre version ici sur le principe. Voici une application. En fait, un élargissement de cette route départementale en une 2 fois 2 voies. Et il a fallu donc élargir les ouvrages d'art qui existaient et puis en créer d'autres, d'ailleurs, en l'occurrence. Et à commencer par des pipeaux, d'ailleurs, au passage, aussi. Et là, en l'occurrence, c'est un pont-dalle qui a été exécuté. Et vous voyez, on a une partie qui est étayée, donc inaccessible, et la voirie passe sous. Donc on peut passer sous le tablier grâce à un cintre qui reporte ses charges de chaque côté de la poutre. Concrètement, considérez que le cintre, c'est une poutre réalisée en charpente métallique. Malgré tout, ça reste quand même relativement consommateur en temps unitaire, donc en coût, et en délai au niveau de l'exécution, et ça coûte bien entendu un petit peu plus cher que les versions précédentes. Maintenant, on a une autre façon de travailler, c'est de travailler en sécurité. Le pont va être réalisé sur le côté, ou comme on a pu voir pour les pipeaux ou PCF, on va le réaliser sur le côté et ensuite on viendra l'amener sur ses appuis. Alors généralement, on ne fabrique pas la totalité du pont, et le plus souvent en fait la dalle doit être terminée de façon à éviter qu'elle se fissure pendant le transport. On va utiliser cette technique-là essentiellement lorsqu'on a des problèmes de délai de livraison, parce qu'on va pouvoir utiliser une usine de fabrication qui va nous permettre de fabriquer très rapidement. Ça permet de garantir la qualité et ça permet en même temps de gagner, de réduire les coûts d'exécution. Vous n'avez plus qu'à faire la mise en œuvre. Lorsque justement on a des problèmes de fermeture limitée d'une voie, la voie SNCF ou de l'autoroute, une autoroute, parce que vous avez des délais qui sont relativement courts pour laisser l'activité de ces voies existantes. Ça, c'est donc assez intéressant. Mais ça veut dire que ce sont des éléments qui pèsent plusieurs tonnes, donc on utilise à ce moment-là une ou plusieurs remorques autopropulsées qui nous permettent de travailler. Et puis dernièrement, là, pour la future autoroute A16, il a fallu remplacer un pont existant et le remplacer par un nouveau pont à poutres, en l'occurrence à Montsou. Donc on voit ici que vous avez plusieurs remorques autopropulsées qui soutiennent le tablier du pont et qui va être ensuite descendu sur ses appuis définitifs avec l'objectif de réduire le temps de coupure de la ligne SNCF. Illustré, on va regarder 2 vidéos. Une première où on voit la réalisation d'un pont-dalle en corbellement sur une base arrière qui se situe sur un échangeur autoroutier ou une voie rapide. Le tablier du pont a été préfabriqué, donc c'est un pont-dalle, donc la totalité de la dalle a été exécutée. Et le pont a ensuite été transporté
par les routes. Donc on voit un petit peu le tracé du transport jusqu'à sa zone de pause, où il a été ensuite poussé. Plus ou moins, c'est pas tout à fait une technique de poussage en l'occurrence, pour rejoindre ses appuis définitifs. Donc il a fallu faire ça très rapidement pour éviter de couper l'autoroute, avec une structure qui a permis dans un premier temps de riper le tablier, et ensuite, grâce à des vérins, de le déposer sur ses appuis définitifs, pour ensuite restituer la voie rapide à la circulation. Autre exemple, là on est sur Lyon, sur le pont Schumann qui a été réalisé à Vèze. Pour la petite histoire, il y a un pont à pas à côté, mais je vous avoue que les rares fois où je l'ai pris, j'avais l'impression que le pont allait s'écrouler, parce que quand vous êtes au feu rouge, vous avez des vibrations qui sont énormes. Il a été construit pour remplacer ce pont. Donc une petite préparation au départ, et puis la réalisation bien entendu des culées et d'une pile intermédiaire, parce que c'est un pont à 2 travées. Donc là, on va retrouver les techniques qu'on a pu voir par ailleurs, à savoir la réalisation d'un bâtard d'eau pour pouvoir s'isoler. On voit d'ailleurs les liernes et les butons qui viennent renforcer le bâtard d'eau. Puis ensuite, c'est une fondation, une semelle filante qui a été exécutée pour pouvoir accueillir les 2 travées de l'ouvrage. Derrière, sur une base arrière qui se situait au niveau du port Édouard Herriot, le chantier s'est fait livrer des éléments métalliques déjà fabriqués en usine, et ils étaient soudés sur place. Donc c'est un pont mixte à caisson. Et petite particularité, c'est que c'est un pont au banc, et donc avec plus précisément un pont arc avec donc des haubans. Et pour pouvoir passer sous les ponts, comme vous avez pu le voir, les arcs ont été rabattus, et arrivés sur place, les arcs ont ensuite été réassemblés, donc soudés sur place. Je vous rappelle que dans ces cas-là, il faut faire très attention au niveau de la qualité des soudures. Puis ensuite, le pont, grâce à une barge avec des vérins, a pu être posé sur ses appuis définitifs. En l'occurrence, ils utilisaient des boulons HR pour faire les assemblages, donc il faut que ce soit très précis au niveau de l'exécution. Et on voit la deuxième travée arriver sur le même principe. Bien entendu, il fallait stabiliser, donc il y a des câbles d'ancrage qui ont été utilisés pour empêcher la barge de bouger sous l'effet du courant. Puis après, derrière, on fait les finitions de l'ouvrage. Voilà pour clore le chapitre du pont. Autre technique pour réaliser les ponts, c'est la méthode de l'encorbellement. Alors la méthode de l'encorbellement consiste en fait à réaliser les fléaux simultanément, donc 2 demi-fléaux de chaque côté, à l'aide d'un équipage mobile. Donc vous avez ici un équipage mobile qui tient un coffrage. Ça peut être une simple chèvre. Vous allez pouvoir ici voir l'illustration, puisque on a un petit exemple avec ici la réalisation dans un premier temps du premier voussoir qui vient s'ancrer. Sur la partie supérieure, on va voir le déplacement de l'équipage mobile, et plus précisément des éléments de la chèvre grâce à ces vérins. Bien entendu, sur le côté gauche, vous voyez que l'ensemble étant en porte-à-faux, ça sous-entend qu'il faut l'ancrer à l'arrière. Donc vous avez 4 tirants qui empêchent la chèvre, et donc le coffrage qu'elle soutient, de basculer dans le vide. Une fois que l'opération de ripage des appuis ont été réalisées, pour pouvoir décoffrer, il faut décoller le coffrage du béton. Donc là ici, ça a été fait, et maintenant c'est l'ensemble complet qui va être déplacé de façon à pouvoir faire la levée suivante.
Sauf que si vous avez bien remarqué, pour l'instant, on n'a qu'un seul équipage mobile sur le demi-fléau de droite. Ça veut dire qu'on va avoir un équilibre et donc en conséquence de quoi il va falloir aussi réaliser un deuxième équipage mobile par symétrie de façon à équilibrer la répartition des charges sur la pile et éviter le déversement du demi-fléau. Donc on revoit deuxième phase, remise en place du coffrage. Et vous avez vu que l'on pouvait du coup modifier la position. Ici, on va voir un petit peu le principe grâce à une petite vidéo de Colas que j'ai pas trop retouchée sur le principe. Et donc qui va vous permettre de voir un peu plus le phasage et aussi les problèmes liés à l'encorbellement et l'utilisation des tirants d'ancrage. Donc là, en l'occurrence ici, c'est un tablier métallique qui est posé en encorbellement. Donc dans un premier temps, le voussoir de pile est installé et vous voyez en rouge, vous avez 2 tirants d'ancrage. J'ai rajouté une petite vidéo justement qui va vous permettre de visualiser ceci. Et au fur et à mesure du montage, vous voyez ici les traits jaunes qui apparaissent. Ce sont en fait les voussoirs, la précontrainte pour tenir les demi-fléaux. Donc réalisé par symétrie. Et une fois que les 2 demi-fléaux d'une travée ont été réalisés, à ce moment-là, on va pouvoir faire le clavetage ou le clavage et rajouter en bleu de la précontrainte supplémentaire pour reprendre les efforts de flexion liés au fonctionnement du tablier à proprement parler. Donc voilà la précontrainte complémentaire encore pour reprendre les efforts. Ici, c'est une petite vidéo que j'ai coupée, mais qui est très intéressante parce que justement, on voit un voussoir préfabriqué qui est, donc la première étape, c'est de poser sur des appuis, mais vous voyez, vous avez des butées qui vont permettre de réaliser de la précontrainte. Ces butées seront éliminées par la suite pour que le tablier puisse s'appuyer sur ces appareils d'appui in fine. Et là, vous voyez la précontrainte de manière un peu plus précise, où on voit carrément les câbles de précontrainte, les taurons, qui vont être mis en tension pour reprendre le demi-fléau, le porte-à-faux du demi-fléau. Et ici, avec la réalisation, alors petite phase un petit peu délicate, c'est d'arriver. Alors, il y a 2 techniques. Soit on vient ramener une clé de voûte préfabriquée, mais le problème, c'est souvent la passe. Autre technique, avec ce qu'on appelle des poutres de lancement. Donc généralement c'est plutôt de la préfabrication qui est utilisée. On va préfabriquer soit des voussoirs, soit carrément une travée complète. C'est le cas ici sur cet exemple où on voit qu'on amène une travée complète. Mais généralement c'est plutôt des éléments de voussoir que l'on va venir associer. Là encore, on va travailler par symétrie, mais la particularité, c'est ce qu'on appelle la poutre de lancement ou le lanceur, qui va dans un premier temps se positionner pour pouvoir chercher des appuis. Vous voyez ici que pour pouvoir poser l'élément préfabriqué, on a 2 appuis ici sur les piles et on vient translater l'élément préfabriqué pour le mettre en place sur ces appuis. On va pouvoir regarder ça avec une petite vidéo. Et une fois que l'opération est terminée, qu'on a besoin de passer sur la travée suivante, à ce moment-là, on va déplacer la poutre de lancement pour qu'elle vienne chercher l'appui suivant, d'où cette partie que vous avez en arrière qui permet en fait la translation pour aller chercher ensuite l'appui suivant. Afin d'illustrer mon propos, voici un autre pont lancé. Alors, j'ai gardé quand même la partie précédente réalisation des piles pour vous montrer justement, là, grâce à cette animation, la réalisation de pieux forêts tubés. Donc on voit que les couches supérieures sont a priori de mauvaise qualité et donc par conséquent on vient chercher un sol de meilleure qualité au-dessus et le pieu a été forêt tubé.
Donc là, ils sont dans leur phase bétonnage, au tout plongeur, hein, bien entendu, sur le principe. Ensuite a été réalisé un bâtard d'eau tout autour de ces pieux, comme on a pu le voir déjà. Ils ont comblé avec du ciment, alors j'avoue que je ne sais pas tellement pourquoi ils ont fait cette opération-là. Bien entendu, il faut pomper pour pouvoir travailler, ce qui permet comme ça ensuite de pouvoir réaliser les piles. Et maintenant, voilà la fameuse poutre de lancement. Donc la première étape, mise en œuvre du voussoir de piles sur ces appuis. Donc vous avez compris, il y a un chariot qui circule, et vous pouvez voir que vous avez des pieds mobiles qui permettent de transmettre les efforts directement sur le tablier ou sur les piles. En l'occurrence, c'est plutôt sur les piles qu'on s'appuie, comme ici. Ce qui permet comme ça, vous voyez, de déplacer la poutre de lancement et de la mettre en position ensuite pour accrocher les différents voussoirs. Bon, là, c'est une technique, hein, il y a des petites variantes sur le principe. Notamment, vous avez vu que parfois on pouvait amener carrément une travée ou alors simplement des poutres préfabriquées sur lesquelles on viendra ensuite réaliser la dalle supérieure. Donc là, en l'occurrence ici, les voussoirs sont apportés. Donc le chariot va les chercher à l'arrière et vient ensuite les accrocher sur différents chariots. Et ensuite, on va pouvoir réaliser l'assemblage. Alors bien entendu, une fois de plus, on utilisera de la précontrainte pour assembler les différents voussoirs de la travée. Ça peut être aussi métallique, hein, sur le principe. Ce qui permet comme ça, du coup, de réaliser l'ouvrage. Enfin, une des dernières techniques qui est utilisée, c'est l'utilisation des ponts poussés ou lancés. On utilise les deux termes. Généralement, pousser, ça veut dire qu'on les pousse en aval. Les lancers sont plutôt tirés dans ces cas-là. On le fait aussi bien avec des ponts mixtes. L'avantage, c'est que comme ils sont plus légers, c'est un tout petit peu plus facile. Mais on peut aussi le réaliser avec des ponts en béton précontraint. C'est généralement des voussoirs qui sont utilisés. On a le cas des voussoirs aussi, du pont de Millau, avec une petite particularité, c'est qu'il a fallu faire des palets provisoires pour servir d'appui. Alors pourquoi? Parce que lorsque on avance, on pousse, il y a la partie qui se trouve en porte-à-faux qui va avoir tendance à piquer du nez. Donc du coup, on va utiliser ce qu'on appelle un avant-bec pour pouvoir, et on verra sur l'animation qui est ici, qui est très bien, ça nous permettra même de voir le coffrage des voussoirs in situ. Et la particularité, c'est qu'ils ont mis des vérins supplémentaires sur cet avant-bec pour faciliter la remontée du tablier, c'est-à-dire que l'avant-bec va servir à relever le tablier pour s'appuyer sur la pile suivante. Or, parfois, les portées sont trop importantes et du coup, on est amené à utiliser des palets provisoires, c'est-à-dire des appuis intermédiaires de façon à limiter la déformation. Ça a été le cas sur le pont de Millau. Je vous invite à regarder parce que c'est assez impressionnant. C'est un pont à haubans avec des voussoirs métalliques qui a été poussé sur ces appuis et le pylône s'est retrouvé in fine sur sa pile d'appui. Une petite animation que j'ai pratiquement pas retouchée parce qu'il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer dessus sur un lancement. Donc on va voir toutes les phases de fabrication avec la réalisation notamment de l'avant-bec, l'assemblage de l'avant-bec. Donc là, en l'occurrence ici, ils sont en train de commencer à réaliser le platelage qui va servir à mettre en place le coffrage pour réaliser les voussoirs, et je me suis permis de rajouter à la fin une petite vidéo justement pour montrer un petit peu comment fonctionne le coffrage à l'intérieur, très intéressante, beaucoup plus détaillée que celle que vous avez ici. Donc là, le montage de l'avant-bec, c'est une structure métallique réalisée avec des PRS. Là, on vient de rajouter les contreventements et les contreforts, et viennent se rajouter des vérins ici pour faciliter, parce que l'objectif ça va être de passer sur la pile et donc de remonter l'ensemble du porte-à-faux sur l'appui.
Donc là, ici, on va voir maintenant l'exécution. On peut voir les tubes gris là, qui correspondent en fait à des câbles de précontact, puisque les éléments vont être coulés successivement. Donc on va créer plusieurs voussoirs qu'il va falloir assembler entre eux grâce à la précontrainte. Ça y est, le voussoir a été exécuté. Je l'ai accéléré hein, pour information. Et donc on va pouvoir commencer le lancement. Et vous pouvez voir ici la technique qui est utilisée. Vous avez une cinématique dans le PowerPoint, mais c'est quand même beaucoup plus clair de le voir fonctionner directement. Et donc on déplace le coffrage. Et ensuite, on va pouvoir réaliser la deuxième étape, comme la première. Et on voit le coffrage intérieur venir se mettre en place. C'est-à-dire qu'on fait d'abord la dalle inférieure et les âmes, et ensuite on réalise la dalle supérieure du voussoir. Et on reprend l'opération. Cette fois-ci, on arrive sur la pile, donc on voit les vérins qui permettent de redresser parce qu'il y a eu un affaissement. Et on voit, vous avez aussi une cinématique avec justement ici le ripage du pont avec des appareils d'appui un peu spéciaux. Généralement, ce sont des téflonnés qui permettent de faire glisser. On en reparlera quand on parlera des appareils d'appui. Il faut que ça glisse bien. Ça glisse tellement d'ailleurs que dans certains cas, on est obligé de retenir le tablier. On arrive à l'autre extrémité. Vous voyez que le mur garde-grève n'a pas été construit pour l'instant parce qu'il faut laisser passer les équipements. Voilà, le garde-grève, les murs autour ont été coulés et même opération de l'autre côté. Et on va rajouter les pots, donc on vient transférer puisque les appareils d'appui n'étaient pas les bons, donc ils ont été le tablier a été soulevé pour pouvoir remplacer les tabliers d'appui, et puis il ne reste plus qu'à démonter le tout pour ensuite venir remblayer pour terminer la rampe pour accéder à la dalle. Et voilà qui est fait. Derrière, je vous ai mis une petite vidéo donc d'une usine de préfabrication, donc avec sa propre centrale à béton. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir, lorsqu'on fait des voussoirs préfabriqués, justement les équipements ainsi que le coffrage en particulier et les problématiques de réglage. Donc vous voyez tous les vérins qui ont été rajoutés pour soulever, pour pouvoir déplacer le vérin, le tout bien entendu sur un rail pour faciliter les déplacements. Donc le coffrage avec ses joues, avec des vérins sur les côtés, vous allez pouvoir voir actionner, ce qui permet comme ça de décoffrer l'élément de coffrage. Et puis on a des coffrages sur les rives pour laisser les empreintes qui permettront l'emboîtement plus facile des différents éléments. Et puis le coffrage intérieur qui est assez complexe quand même, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de vérins pour pouvoir décoller justement le coffrage et le ripper ensuite, ou simplement décoffrer, puisque ici c'est une usine de préfabrication, donc le coffrage ne bouge pas, c'est les éléments préfabriqués qui partent les uns après les autres. Donc vous voyez ici comment on décoffre pour pouvoir libérer le voussoir. Et on va pouvoir comme ça transporter l'élément préfabriqué qui sera ensuite amené vers la zone de pose, généralement en semi-remorque. Pour la pose, vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs la partie suivante de l'opération qui consistait justement à poser le voussoir de pile pour le précontraindre.